Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de ça. Donc j'ai reçu ça d'Altaïa. Donc c'est la dernière collection qui paraîtra en août. Et donc je mettrai un lien promotionnel, un code promotionnel dans la description. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement montez pas à pas votre Renault 4L. Donc réplique du fidèle modèle Renault 4L Export. Donc voilà, j'ai reçu les 3 premiers fascicules. Donc ça se présente tel quel. Le premier est un petit peu plus gros parce qu'il y a un petit peu plus de pièces dedans. Il y a une grosse pièce, entre autres il y a le capot de la carrosserie. Il y a des pièces, il y a un petit livret de montage, il y a le petit fascicule. Ça se présente comme ça. Donc là on va prendre le numéro 2. Voilà, numéro 2 qui est composé de petites pièces, donc tournevis et tout, afin de construire la miniature pas à pas. Donc voilà comment que ça se présente. Sur cette chaîne, on verra l'évolution entière, globale du véhicule. Voilà. J'ai un partenariat avec Altaïa qui me permet d'avoir le véhicule et de le montrer via la chaîne montée. Donc, je serai comme vous, je recevrai au fur et à mesure les fascicules. Donc, là, j'ai reçu les 3 premiers, les suivants arriveront seulement en août, à partir de août à première vue. Donc, et après, ça sera un fascicule, voire 2, voire 3 tous les mois. Et voilà, et on montera au fur et à mesure. J'attendrai peut-être d'avoir 2 ou 3 fascicules. Et hop, une après-midi, hop, on continuera de monter ensemble, entre guillemets, par le pied de petites vidéos sur la chaîne GGLCF. Voilà, donc là, on va passer en off pour voir un petit peu comment que ça se passe. Alors, dans le numéro 1, nous avons 2 fascicules. Voilà. Un présentant la Renault 4L en elle-même une fois qu'elle sera montée. Donc là, ça sera à taille réelle, donc à savoir que ce sera du 1/8. Voilà, donc ça sera quand même énorme, énorme, énorme. Elle fera 46 cm de longueur, 18,6 de largeur, pour un poids de 5,5 kg quand même. Ça sera une sacrée bestiole, une sacrée aventure aussi. Un sacré montage, mais relativement facile. Voilà, donc là il y a les petits cadeaux qui seront offerts au fur et à mesure, indiqués, suivant si vous vous abonnez ou pas, si vous voulez vous aussi la monter. Donc ça c'est le premier fascicule. Le deuxième, l'histoire grosso modo de la 4L. Voilà, on feuillete vite fait. On a aussi le contenu, les pièces fournies dans le numéro 1 qui sont là. Donc comme je vous avais dit, le capot qui prend un petit peu plus de place et plein de petites vis, les petits trucs sympas. Et là il y a le mode d'emploi, comment monter donc pas à pas votre 4L. Voilà, c'est bien stipulé, étape 1.1, positionner la plaque minéralogique. Voilà, et là ça on va le faire ensemble. On va monter donc, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc un joli aussi poster ici, sympa. Alors, on va monter pas à pas donc la 4L, tout simplement. Voilà. Sympa, hein. Il y a des micro-vis. Un petit sachet de petites vis, c'est sympa. Donc à chaque fois il y a la référence sur le sachet, AM, PM, AP. Voilà, les petites pièces. Je vais aussi tout de suite ouvrir le numéro 2 et le numéro 3. Et dans le numéro 2 il y a tout simplement le tournevis que j'aurai besoin. Voilà, le tournevis pour ces petites vis. Voilà, on ouvre délicatement. Alors, on va commencer. Étape 1, positionner la plaque minéralogique
sur son emplacement, sur le capot 1A, puis fixez là avec 2 vis AM. C'est très bien stipulé, donc on va chercher les vis AM. Voilà, c'est quand même énorme. Et on va chercher la plaque minéralogique. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à fixer avec un petit tournevis. Donc le petit tournevis qui est livré dans le fascicule 2. Voilà le résultat. Donc, super bien. Donc, on avait 3 petites vis dans le sachet. On en a une qui nous reste. Donc, je vais quand même la garder précieusement de côté. On ne sait jamais. Voilà. Donc, étape 2. Positionnez maintenant le certificat d'origine. Un dé dans la partie supérieure gauche à l'intérieur du capot. Donc je prends le certificat d'origine. Alors je vous conseille de vous munir d'un petit tournevis de précision. Tout simplement pour récupérer les objets dans les petites caisses. Placez le tirant de renfort 2 sur le joint d'étanchéité. Ensuite, sur l'ensemble, vous venez de monter, placez la fermeture du capot dans le logement. Voilà. Voilà. Avec BM. Ok. Faites attention à bien placer l'ergot au milieu. Voilà, donc on arrive quasiment à la fin du premier livret. Il nous reste encore 2-3 pièces. Voilà. Donc bien faire attention à ne pas perdre les petites vis à chaque fois qu'il y a en rade. Résultat final de cette séquence. Voilà, donc là ça y ressemble. Voilà. Alors ensuite ils disent que là voilà, il reste la calandre qu'il faut conserver soigneusement et on en aura besoin dans un prochain numéro. C'est pas dans le prochain, c'est dans un prochain. Donc voilà. Donc là on a fini l'étape 1. Et on a bien le résultat attendu de l'étape 1. Voilà. Voilà, donc on a fini la première partie. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc on a bien mis de côté. Alors moi ce que je conseille c'est d'utiliser une boîte et puis mettre le surplus de côté, histoire de ne pas le perdre. Voilà. Donc là on va passer à l'étape 2. Voilà, l'étape 2. Donc le capot, je ne sais pas si on va en avoir besoin pour l'étape 2. Je vais donc le mettre dans la petite boîte en attendant.
Voilà. Donc ça sera aussi une partie calandre. Hein, je pense que l'étape 2 on aura besoin voilà, pour continuer sur notre lancée avec le capot. Voilà, donc on ressort le capot de la boîte. Le 2i, fixez-le à l'intérieur. Alors je prends le 2i. Voilà, alors je vous ai pas montré non plus le contenu de la boîte mystère. Voilà, donc il y a les petites vis et il y a tous ces petits accessoires. Avec quelles vis? Les CM ici. Voilà, la petite vis, je la mets dans une boîte, je la récupère. Donc là, fixez les deux tirants latéraux. Alors moi, ce que je vous conseille aussi, c'est peut-être de travailler sur un petit chiffon pour pas rayer. Donc là c'est vrai, c'est propre, c'est neuf, mais pour pas rayer la carrosserie, ça peut être utile. Chiffon, une serviette. Voilà. C'est fait. Montez ensuite les clignotants. Voilà. On va procéder pareil pour l'autre côté. Voilà. Ensuite, la calandre. Donc il faut qu'on récupère la calandre. Prenez la calandre 1B fournie avec le numéro précédent et placez-la dans l'encadrement de la calandre 2A. Emboîtez-la en appuyant pour la fixer aux ergots de l'encadrement. Voilà, tout est marqué. Donc on prend la calandre qu'on avait mis dans la petite boîte. Voilà. On va prendre l'autre calandre 2A et on va la fixer par derrière. Donc là on fait bien attention au trou. On voit que là il y a un trou supplémentaire ici, donc je pense que ça doit être pour le logo. Réfléchir un petit peu, c'est pas compliqué. De toute façon les ergots ils sont là pour nous guider. Voilà, c'est emboîté, c'est très simple. Ensuite, placez l'embase du logo. Alors faut pas trop forcer, hein, c'est du plastique là. Voilà ce que ça donne. C'est très propre. Voilà, c'est bien fait. Donc là, ils nous disent de mettre le logo Renault le logo Renault ici à l'aide d'une pince. Bah, moi j'ai pas de pince. On va se débrouiller sans. Voilà, c'est fait. Pas besoin de pince. Ensuite, prenez la calandre, assemblez et fixez-la en appuyant à l'avant du capot. Ah, ça c'est le meilleur ça. Quand on met la calandre sur le capot. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. À quelque chose de bien. Ensuite, prenez le verre du phare.
Ah, je me remets devant la caméra, autant pour moi. Voilà. Les joints d'étanchéité. Voilà, la deuxième et la troisième. Voilà, c'est pareil, il n'y a qu'une seule combinaison possible pour mettre le joint d'étanchéité. Voilà. Donc on a fixé les deux. On a fini l'étape 2. Voilà à quoi ça ressemble. C'est sympa. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous voyez, c'est pas compliqué, ça se monte plutôt facilement. Donc, si vous avez aimé, vous me lâchez le pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si vous ne connaissez pas. Je vous invite d'ailleurs à aller, si cette collection vous botte, allez sur le site, il y aura un lien en description Altaïa. Je mettrai un code promotionnel qui vous permettra d'avoir un cadeau supplémentaire si vous vous parrainez avant, entre guillemets, si vous souscrivez avant août ou avant juillet, je sais plus, il y a une date bien précise. Voilà, donc le pouce bleu, le com, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!